Et alors que justement, hein, les qualifications, ça y est, ont débuté ici en Catalogne. Alors qu'on voit hein, que déjà certains pilotes ont pris la piste, hein. C'est le cas de Max, là, Tristan qui sort des stands. Et alors que ça y est, Max commence son tour, on est en caméra embarquée avec le pilote Racing Bulls. On le sait, hein, Max qui avait montré de très belles choses hein, sur le Grand Prix de pré-saison et sur le Grand Prix du Japon. Il avait même fini sur le podium hein, au Grand Prix inaugural avec son coéquipier Kenzo, hein, les deux Racing Bulls qui avaient réussi à monter sur le podium. À suivre cette performance avec attention. Vous voyez, hein, ces derniers virages là, qui se passent à fond absolu. Et on a pu remarquer une très légère compression hein, et boss point de corde du dernier virage. Alors que Max a terminé son premier tour en 1:12.7. Corentin, tu l'avais rappelé, Erwan est pénalisé, il ne sortira donc pas des stands. Vous le voyez légèrement grisé, c'est normal. Il partira du fond de grille et Gaël est reparti pour un tour, j'ai l'impression. Tandis que vous voyez la monoplace de Redan rentrer au stand. Et Nathan qui est sorti et qui explose un panneau publicitaire à la fin de ce virage 3-4. Ouais, à voir également les deux Kick-Sauber, vous le voyez, une qui est en train de sortir des stands, Minao et Kylian qui restent pour l'instant au garage. Peut-être de ressortir, elles sont dans la zone à risque. C'est parti pour l'instant, le premier pilote Alpina s'est lancé dans ses qualifications en Espagne. Attention de ne pas se faire gêner par la voiture qui était en train de sortir, peut-être Minao. Il joue un petit peu avec les gaz ici dans ce virage 12. Déploiement de batterie à du virage 14. Et on a vu, hein, pour garder de la motricité, un léger rétrogradage au virage 14 qui du coup lui permet d'avoir le meilleur temps pour 20 millièmes de seconde derrière Redan. On en parlait, hein, des écarts qui étaient extrêmement serrés. Oh là là, le top 5 qui se joue en 1/10 pour l'instant. Incroyable. Vous le voyez, il est sur la piste en espérant qu'il est en train de recharger et qu'il est passé sur la ligne parce que le chrono est tombé à 0. Et le drapeau à damier s'est abattu sur plusieurs pilotes, vous le voyez. 9 pilotes ont vu le drapeau à damier, donc là il n'y a plus droit à l'erreur pour Frogs. Alors qu'on a vu que Kylian a amélioré, hein. Kylian qui a réussi à se positionner à la 12e position. Gaël 17e qui pour l'instant est en amélioration sur son deuxième secteur, mais Minao, regardez, hein, pour l'instant ça ne semble pas améliorer et Minao s'est rentré au stand. Eh, c'est fini pour Minao. Minao ça s'arrêtera là. Ouais, ou alors que ça Frogs, glisse pour Frogs et Frogs qui a dépassé les limites de piste et c'est fini pour Frogs. Ouais, encore une fois Frogs joue avec les limites et qui se fait piéger tout seul. Ah, c'est triste pour lui là pour le coup parce qu'il avait l'air d'aller chercher un bon chrono. Mais alors que vous voyez c'est fini pour les différents pilotes, hein. Armani restera 15e et pourra aller participer à cette Q2, mais c'est fini pour Gaël, Enzo, Minao, Frogs et Corentin qu'on disait qui partira du fond de la grille. Mais alors qu'on a pu voir que pas mal de pilotes ont sorti des stands, hein. C'est le cas des deux Racing Bulls, c'était le cas aussi des deux McLaren, hein. Pas mal de pilotes qui veulent poser un temps très tôt. Peut-être des pneumatiques usées. Non. Alors que Max pose un premier temps en 1:13.1 et que Tristan pose un temps en 1:13.6, oui, il y a de fortes chances que ce soit des pneumatiques usées. ouais, tout à fait, vous le voyez, déjà des pilotes piégés par les limites des pistes, Alan et Nathan. On est pour l'instant en compagnie de Seb. Meilleur secteur 2 provisoire pour lui pour l'instant. Et alors, on vient de voir Redan et Emma être une nouvelle fois dans la barre des 1:12 et Redan qui à peu près fait le même temps qu'en première séance. Mais c'est battu par Seb pour 70 millième. 1:12.541 pour le pilote Aston Martin.
lance son tour. Beaucoup de batteries utilisées là par Sauber dans la ligne droite de départ arrivée. Ouais, on l'avait également légèrement piégé sur le libre ordre du virage 2. Quelques petits dixièmes ont été laissés par là. Alors que ça utilise beaucoup de batteries là pour ces derniers virages. Oh, ça s'ouvre énormément. Oh, ça va finir son tour, mais ça ne comptera clairement pas comme un excellent temps. Et oui, déjà 1,8 de retard. Regardez, il a tout perdu là dans ce dernier virage et ça aurait pu très mal finir là pour lui. Hein. Et maintenant, ce sera un 3ème temps pour lui. Là, c'est un passage en Q3 là que tente le pilote Haas. Voilà, le drapeau à demi s'est abattu. Nathan ne passera pas. Attention à Marius et à Matteo maintenant. On va voir si les deux pilotes ont la capacité d'améliorer. C'est le cas de Théo. Et seulement 8ème, hein. C'est pas des plus rassurants pour lui. Le Pro Plus aux alentours de Seb et d'Arthur pour l'instant, à voir s'il va réussir à en tirer de ce secteur 3. Il lui reste beaucoup de batterie et comme Reden il le passe avec la batterie activée ce virage 14. Ouais, et c'est seulement 8ème. Et regardez Théo qui aura eu chaud. Théo qui aura fini 10ème de cette deuxième séance. Ouh, ça a été juste, ça a été juste. Max qui est remonté à la 2ème place. Et la grosse frayeur là pour Théo. Et malheureusement c'est Armani et Matteo, Marius, Nathan et Kylian qui en resteront là. Et là on a un top 10 de renom hein, puisque seuls les pilotes un petit peu étrangement absents, à savoir Corentin suite à sa pénalité, Frogs et Enzo, et bien ou également Marius, hein, et bien c'est là qu'on se rend compte que beaucoup de bons pilotes sont présents, mais bah, pas assez de place hein, pour cette Q3. Ouais. C'est l'occasion pour nous d'ailleurs de faire un petit erratum hein, suite de ces deux grands prix qui ont eu lieu le jeudi. Nous retomberons sur le créneau habituel du vendredi à compter de la semaine prochaine. Vous pouvez déjà noter sur votre calendrier vendredi prochain le Grand Prix du Canada, 20h25. Anne qui signe le record du premier secteur pendant ce temps-là. Théo c'est un peu plus compliqué là pour l'instant, on voit qu'il n'a pas l'amélioration sur les deux premiers secteurs. Et une 12.7 et Alan une 12.4 pour 21 millième, il reste derrière Max. Et c'est présent là du côté de McLaren. Alors que semble-t-il, la piste a l'air de s'être éclaircie, on voit que le soleil a l'air d'être un peu plus présent. Alors que c'est parti là pour elle. Et ça se passe bien pour l'instant au virage 1. Finalement, il a été franchi. J'ai peur qu'elle ait perdu un peu de temps là sur le virage 1. On a vu la voiture pas mal talonnée. Et les limites de piste qui sont cruelles pour Emma. C'est terminé sur ces deux tours là. Il va falloir qu'elle essaye de recharger la batterie. On espère que qu'elle a des pneus qui permettront d'améliorer. Mais là c'est compliqué maintenant pour elle. Et si le premier pilote a passé sous la barre des 1.12, c'était pas le pilote McLaren. On le sait, hein, pour l'instant il a un taux de pole position assez effarant. Hein. Pole position au Japon, pole position à Miami. Est-ce qu'il va en être encore le cas ce soir? Eh oui, record deuxième secteur, il aligne les secteurs pour l'instant là, oui, Redan. On voit que sur certains virages, il utilise la recharge. Oh, il est limite de piste à la sortie du virage 12. Et il s'empresse de rentrer au stand, le pilote McLaren. Oh, les limites de piste, ça par contre, il va falloir faire attention, ça risque d'être pénalisé ça.
Ouais, on le sait, on n'a pas le droit de couper la trajectoire, la piste hein, pour essayer de gagner du temps en qualification, mais rentrer à 250 dans les stands, je suis pas sûr non plus que ça soit réellement validé. On est dans ce money time là de cette qualification 3. Et record du premier secteur là pour le pilote Alpine. Anthony, plus beaucoup de batterie hein, dans ce virage 14, le dernier virage, cette dernière accélération. Allez, ça améliore pour Anthony pour 9ème. Incroyable. C'est assez tout juste pour lui, pour le pilote Alpine. Prend Emma, le regagne drapeau les à deuxième damier. secteur. Oh, les deux secteurs Quel pour chrono, Emma. mais quel chrono! Et qui va pouvoir la chercher actuellement? Les meilleurs temps d'Emma. C'est Emma pour l'instant qui signe le meilleur temps. Quasiment 25 millièmes, un petit peu moins. Et Et Seb Seb qui qui améliore lève tout de suite. Oh, ça ne cesse de changer les temps. Incroyable pour l'instant ce qu'on voit. Alan, c'est fini. Willem, c'est fini. Théo, Sur aussi record du deuxième 5ème. secteur. Et Théo qui restera 6ème. Et Max qui prend le meilleur temps à son tour. Redan qui rentre au stand. Pas de chrono pour lui en qualification 3. Ouais, c'est étrange là ce qui se passe du côté de Redan. Ah, on l'a vu Mais hein, plusieurs fois se regardez faire piéger, rentrer. Il est les peut-être rentré 5 3 ou 4 fois. premiers séparés par un dixième. Un dixième sépare les 3 premiers, les 5 premiers, c'est du jamais vu. Et regardez ces temps, hein. Les 9 pilotes séparés par 4 dixièmes et demi. Et si on va au plus court, les 5 premiers séparés par 1 dixième tout juste, vous voyez 100 millièmes qui séparent du coup entre Max de Redan. Oh la grosse surprise. Et Seb hein, qui nous le disait, hein, attention à Emma, et bien Emma elle est troisième. Elle est troisième Emma.